Salut, c'est Christian du blog de Best Buy. Moi, depuis quelques années, j'ai opté pour la liseuse parce que je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus commode à traîner un peu partout qu'un livre, ou même la possibilité d'avoir plus qu'un livre dans un petit emballage est vraiment super attrayant pour moi. Alors, j'avais décidé de m'acheter un petit Kobo que j'aime beaucoup, qui me permet de le traîner partout. Puis, ben, ça tombe bien parce que je connais quand même assez bien les produits. J'ai eu même à en faire quelques critiques dans les dernières années. Puis, j'ai les deux nouveaux produits à vous présenter, ce qui est à dire le Kobo Libra 2 et le Kobo Sage. Comme vous pouvez voir, c'est deux formats relativement similaires. La grosse différence, c'est qu'on a le Libra 2 qui est 7 pouces, et tandis que le Sage, lui, est 8 pouces. Pour ce qui est du design du boîtier en tant que tel, est pratiquement pareil. Vous avez l'arrière texturé intéressant, le petit bouton ici qui vous permet de le démarrer. Vous avez un écran quand même assez bien de 7 pouces. Vous avez les deux boutons ici qui permettent d'être tenu de votre main gauche. Mais si vous le préférez, il est tout à fait possible de le tourner de l'autre sens, comme vous pouvez voir ici, retourner par lui-même, et le tenir de l'autre main, ou même en orientation horizontale comme ça, et de faire les boutons ici en dessous. Personnellement, j'avoue que celui-là m'intéresse un petit peu moins, je trouve ça un peu moins naturel, mais tout dépend des personnes, je suis sûr qu'il y en a pour qui ça peut être très très intéressant. Le Libra 2 est l'enfant spirituel du Libra H2O, ce qui est à dire que lui aussi peut être utilisé dans un bain ou dans une piscine, en autant qu'elle soit pas au sel. Par contre, il n'est pas conseillé de l'utiliser avec de l'eau au sel, donc vous pouvez pas l'utiliser non plus à la mer. Ce qui est à dire que si vous l'échappez dans l'eau, ben c'est pas grave, il va continuer à fonctionner quand même. C'est 2 mètres 60 minutes, ce qui est quand même excellent. Comme je disais, c'est ça, vous avez les deux boutons pour changer vos pages, mais vous pouvez également le faire avec l'écran tactile. Puis il y a d'ailleurs, si vous avez besoin de rentrer des choses comme faire la recherche d'un livre sur la boutique Kobo ou de quoi que ce soit, tout se fait par l'écran tactile. Ça fonctionne vraiment bien. Vous avez évidemment, ça fait un certain bout de temps que le système Kobo existe, donc vous avez la possibilité de vous abonner à Kobo Plus, qui est un service par lequel vous avez plein de livres qui vous permettent de... Vous pouvez les lire autant que vous voulez pendant ce mois-là, tant que vous payez. Mais il y a également une nouvelle fonctionnalité avec ce nouveau Kobo-là et le second, qui vous permet d'avoir aussi maintenant des livres audio sur vos Kobo. Ce que vous devez faire, par contre, vous devez connecter que ce soit ou un haut-parleur Bluetooth ou des écouteurs Bluetooth pour pouvoir écouter vos livres audio. Et il y a même un service de livres audio de Kobo maintenant disponible. C'est sûr qu'il n'y a pas encore beaucoup de sélections, particulièrement ni en français pour les deux services, mais il y en a quand même pareil. Donc, je disais, c'est ça, ce qui est intéressant de ça. Celui-là, moi, je trouve, le 7 pouces, ce qui est bien, c'est qu'il est petit, se traîne relativement assez bien, comme je disais, une excellente prise en main. Par contre, il y a quand même quelques avantages intéressants par rapport au modèle un petit peu plus gros, le 8 pouces. Comme vous pouvez voir, en ce moment, lui a un écran noir. Les deux peuvent l'avoir, là, je l'ai juste pour la simplicité des choses configurées sur un des deux. C'est une des options que vous avez, où au lieu d'avoir du blanc, votre écran blanc et le caractère noir, vous pouvez avoir l'écran noir et les caractères blancs. Semble-t-il que c'est moins dur pour les yeux. Personnellement, moi, je trouve ça un peu étrange. J'ai un peu de la misère à lire avec ça, mais je suis sûr que c'est une question d'adaptation. L'autre chose qui peut être intéressante avec le Sage versus le Libra, c'est que vous pouvez également vous procurer ceci, qui est le stylet Kobo. Le stylet Kobo, qui est également compatible avec la Kobo Ellipsa de 10 pouces, vous permettra de prendre des notes sur votre écran, que ce soit vous voulez montrer un petit côté ici, vous voulez souligner quelque chose. Là, en ce moment, on est dans un livre électronique, mais on peut également avoir des PDF, on peut avoir des photos, des choses comme ça, ce qui vous permet de prendre des notes rapidement. Il y a même une petite application qui permet de prendre des notes directement dedans. Je trouve que c'est une idée qui est assez intéressante, qui peut être particulièrement utile pour, je suis sûr, une certaine partie de la population. Cela dit, c'est vendu à part, ce qui peut être un peu une déception. Ça aurait pu être intéressant de l'avoir avec. Ça fait que ça fait des coûts supplémentaires, vu que lui est un petit peu plus cher déjà parce qu'il est 8 pouces, puis il y a le crayon qui fonctionne avec. Cela dit, c'est pas mal l'étendue des différences entre les deux. Fait que ça fait que vous avez un plus grand écran, les côtés sont un petit peu plus minces, ce qui fait que vous avez un peu plus d'écran également avec.
Fait que c'est très relatif, là, qu'est-ce que vous aimez par rapport à vos livres, vos choses, qu'est-ce que vous préférez. C'est vraiment une question de goût. Moi, je pense que les deux se valent très bien. Ce sont deux excellents produits. J'en ai essayé plusieurs dans le passé. Puis j'avoue que celui-là, là, moi, personnellement, j'ai un petit faible pour le Libra 2 parce que j'aime bien le format plus petit, mais j'avoue que lire avec lui aussi est pas désagréable. Vous avez un peu plus de caractère dans un écran. Fait que je pense que les deux se valent, les deux sont intéressants. Puis si vous voulez avoir un peu plus de détails sur leurs spécifications, ce qu'ils peuvent faire, je vous invite à lire mon article qui est dans les liens de cette vidéo que vous pourrez trouver sur le site du blog de Best Buy. Merci.